Bienvenue dans les chroniques d'une médium. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vous fais cette chronique face caméra pour vous réaliser la guidance de l'année 2025. Que vous réserve cette année? Quels seront les messages des guides? Et surtout, quel sera le meilleur chemin pour vous pour que cette année soit exceptionnelle et surtout que vous vous incarniez dans votre véritable essence. On se retrouve tout de suite pour cette guidance de l'année. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Alors c'est parti, je prends un petit instant de connexion. Je bats mes cartes et je formule ma demande claire et précise à l'univers de savoir ce que nous réserve cette année 2025 et ce qui est bon et juste de parcourir pour nous humains, sans évidemment oublier de les remercier. Alors, je vais réaliser un tirage à 5 cartes que je fais jusque là. Je me laisse attirer par les cartes. En voilà une. En voilà deux. En voilà 3. En voilà 4. Et en voilà 5. Que nous réservent les guides? Les cartes, ces 5 cartes vont nous le dire. Alors, je les dispose à côté de moi et vous allez Oh, super. Alors, première carte, la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerger. Donc, je prends un petit temps et je vais écouter ce qui se passe pour cette façon. Alors, très clairement, 2025, dans ce que je ressens dans mon corps, c'est assez puissant et ce que j'entends, c'est une année de transformation. L'humanité va avoir cette opportunité de se transformer. J'entends des changements politiques, j'entends des changements d'idéaux, des changements de voix pour beaucoup de personnes et autant les années auparavant, c'était plutôt de manière individuelle. Là, j'ai le sentiment, dans ce que je ressens, que ça va être plutôt une dimension collective. Donc, une transformation d'ordre du collectif avec vraiment une façon de vivre, une autre façon de vivre qui va émerger. Et vraiment, voilà, j'entends idéaux, des idéaux qui changent, des manières de vivre. Et j'ai même envie de vous dire, en allant plus loin dans ce que je ressens, il va y avoir des révélations. Des révélations qui vont peut-être casser certains mythes, des révélations qui vont peut-être détruire certaines croyances et surtout peut-être des choses qu'on nous a cachées jusque-là et qu'on va découvrir. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation de croyances, de ce qu'on aurait pu croire et de ce pourquoi on a toujours œuvré jusqu'aujourd'hui. Et là, c'est pas qu'on a fait ça pour rien, mais il y a vraiment de l'ordre, ah ouais, en fait, on a été un petit peu berné et ça suffit. Ça suffit et aujourd'hui, on va œuvrer différemment parce que finalement, tout ce qu'on nous a apporté jusque-là, eh bien, ça n'a pas peut-être servi à grand-chose, mais en tout cas, ça n'a pas été si probant en fait que ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation collective avec cette première carte. Alors,
là, cette carte-là qui arrive, donc le tonnerre au loin, clarifier les choses. Donc, il y a encore, ça vient renforcer cette idée de clarification. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ce ressenti, encore une fois, d'ordre du collectif, mais on va aussi vers l'individuel parce que cette résonance collective va nous faire travailler individuellement. C'est-à-dire que on va, de par ce que vous allez prendre conscience, par ce qui va être mis à nu, ce qui va être clarifié, ce qui va être mis de l'ordre de la vérité, les mensonges qui ne vont plus être des mensonges, mais qui vont devenir des réalités, des vérités, vont vous permettre de finalement peut-être vous positionner. Vous positionnez finalement par rapport à qui vous choisissez de croire, qui vous choisissez de suivre, qui vous choisissez avec qui vous choisissez d'œuvrer finalement. Et donc, dans cette clarification, dans ce que je sens de manière individuelle, pour vous, personnellement, c'est la prise de position. Cette année 2025 va être vraiment, pour vous, de manière individuelle, l'occasion de prendre position. Je me positionne dans mes choix, je me positionne dans mes relations et finalement, je suis la seule à décider de ce qui est bon et juste pour moi. Donc, dans cette prise de position, vous allez avoir l'opportunité finalement de choisir votre vie de manière définitive, mais surtout de manière juste, cohérente avec ce qui vous inspire. Parce que, encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans cette idée d'avoir eu l'impression de s'être peut-être fait manipuler pendant des années, de s'être fait diriger dans quelque chose qui n'était pas forcément en cohérence avec vous-même. Et là, par rapport à cette prise de conscience-là collective, ça va peut-être influencer cette prise de conscience individuelle parce qu'il y a eu de l'influence collective, mais il y a eu aussi de l'influence individuelle. Et cette résonance, en fait, qu'il y a eu individuellement en vous, va vous affecter quelque part, alors de manière plus ou moins forte, hein, évidemment, tout dépend des personnes, mais cette prise de conscience va vous permettre de prendre position. En tout cas, vous aurez l'opportunité de. Et ça va dépendre, en fait, de ce que vous décidez de mettre en place. Est-ce que je continue finalement à œuvrer pour quelque chose qui ne me correspond pas ou pour une personne qui finalement me manipule ou m'emmène sur un chemin qui n'est pas moi, ou est-ce que je dis stop et que je décide finalement de me dire ok, maintenant j'œuvre pour moi et en cohérence avec ce que je ressens et qui je suis profondément. Donc 2025 va œuvrer de manière collective, mais aussi individuelle pour vous. Il y aura une résonance en fait de cette prise de conscience. Alors, il y a aussi ici cette carte-là, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. 2025 est aussi dans ce que je ressens un portail, c'est-à-dire que on va rentrer dans une nouvelle ouverture des esprits, une nouvelle ouverture des consciences de manière un peu plus accélérée. C'est-à-dire que pendant ces quelques années, c'est comme si on était en travail préparatoire par rapport à cette spiritualité, par rapport à cette ouverture à l'invisible, à une dimension autre que la dimension terrestre. Et là, dans ce que je ressens, il va y avoir une forme d'accélération. Encore une fois, il y a à la fois du collectif, donc au degré de l'humanité, mais aussi dans un degré d'individualité. Donc, comme si 2025, on allait justement avoir une prise de conscience humaine, collective, de cette humanité, qu'il existe plus grand que nous. Et dans ce que je ressens, et c'est une image là que je vois, c'est comme si des millions de personnes ouvraient des volets qui étaient fermés jusqu'alors et dire « Ah ouais !» C'est ça aussi le monde, c'est ça aussi l'univers. Et vraiment une ouverture de conscience qui va vous permettre de vous éveiller autrement, de vous ouvrir à un champ quantique qui n'était pas connu jusqu'alors. Et donc, qui dit ouverture, dit prise de conscience et dit éveil de l'humanité.
Donc cet éveil de l'humanité va permettre d'ouvrir d'autres dimensions, à la fois individuelles et collectives, et va ouvrir aussi des portails avec l'univers. Il y a aussi cette dimension extraterrestre qui me vient là en message et qui est aussi dans les messages collectifs. Et cette année est propice à ça parce que il y a une ouverture des champs de conscience. Et jusqu'alors, cette ouverture à l'extraterrestre ne pouvait pas avoir lieu puisque nous, humains, nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts d'une manière spirituelle. Nous étions tous dans une forme d'ego qui empêchait cette ouverture vers l'extraterrestre. Et aujourd'hui, avec cette ouverture vers le spirituel, de nos champs de conscience et aussi l'augmentation de la vibration de la Terre, cette dimension extraterrestre peut venir concrètement sur Terre et dans la matière, c'est-à-dire qu'on va être capable de plus en plus de l'observer. Donc, cette ouverture collective va à la fois permettre une dimension d'ouverture individuelle qui va permettre à chaque humain d'œuvrer pour soi-même, mais aussi pour l'éveil du monde et de l'humanité. Et ça va permettre finalement d'ouvrir une forme de portail qui va permettre aussi de nous connecter à des dimensions extraterrestres. Donc, ça, c'est pour cette ouverture à la source, à la fois spirituelle, mais aussi extraterrestre. Alors, on a aussi cette carte-là, la protection des anges. Les anges vous chérissent. Alors, dans cette carte-là, moi, je ressens aussi un petit peu une humanité qui va être à un moment donné dans le doute. C'est-à-dire que cette ouverture de conscience va créer des peurs intérieures. Et ces peurs intérieures vont générer peut-être de la rébellion, vont générer du conflit ou au contraire une forme de « je me coupe complètement avec le reste, je me coupe complètement avec les autres ». Et cette contraction qui va être issue de cette ouverture des champs de conscience et de cette mise à nu de la vérité va être une étape en fait à passer pour accéder vous en tant qu'humain dans votre individualité à cette ouverture de champ de conscience et l'éveil de votre âme. Donc cette contraction va générer des peurs, va générer des doutes et va être vraiment source de dissuasion par rapport à cet éveil. Et il y aura, moi j'entends vraiment ce message, c'est des messages de l'ego, de votre mental, qui va peut-être vous dire en boucle, ce ne sont que des bêtises, ce ne sont que des mensonges, arrête de croire ça, tu vas pas te laisser berner encore une fois. Mais pourtant, ce sera la vérité. Ce sera la vérité. Est-ce qu'on va vous apprendre en 2025, alors je ne suis pas en compétence, en tout cas là on ne me dit pas quoi, mais il y aura des révélations et il y aura un moment donné où ces révélations, vous n'allez pas les prendre en considération parce que ça vous fait peur. Ça annonce un grand changement, ça annonce une grande évolution et ce passage-là va vous faire peur. Et cette peur, en fait, est une étape à passer et là, avec cette carte-là, ici, on vous dit qu'elle ne passera que par l'amour et la foi. L'amour de vous-même, évidemment, du fait de croire en vous, de croire en votre potentiel d'humain, et la foi en votre bonheur et en votre accomplissement. Mais aussi l'amour de l'univers et le fait de croire que finalement tout ce qui se passe sur Terre n'est finalement l'œuvre que de quelque chose qui est bien plus grand. Et nous sommes, nous, humains, bien petits pour manipuler ce qui vient de l'ordre du grand tout, de ce qui est bien plus grand que nous. Et d'avoir la foi et la confiance en ce qui se passe pour nous, humains, dans cette dimension collective, mais vous aussi, de manière individuelle. Donc, croyez en vous, croyez aux forces célestes qui nous amènent à quelque chose de bien plus grand, à un éveil, mais qui passe par cette contraction pour pouvoir justement
eh bien, nous sentir prêts à passer dans une dimension humaine beaucoup plus spirituelle. Et enfin, dernière carte, suivre le courant, tout est au beau fixe, qui vient renforcer ce que je viens de recevoir jusqu'à l'instant, de se dire que ayez confiance les amis. Ayez confiance non seulement en vous, mais aussi en ce qui se passe sur Terre. Nous sommes là pour vous accompagner du mieux possible. Tout est écrit, tout est juste. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase cruciale de l'évolution terrestre, de l'évolution de votre planète, de l'évolution de tous ces humains qui vous accompagnent sur cette planète. Aujourd'hui, nous vous invitons, humains, à réaliser ce passage de l'incarnation d'un humain beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ouvert sur un monde qu'il n'a pas vu jusqu'alors. Ayez confiance en nous, en ce qui se passe pour vous. Tout est écrit, tout est juste. Alors laissez-vous simplement aller dans cet élan d'amour que nous vous invitons à incarner dans votre quotidien. Ouh. Bon, eh bien ce dernier message, je peux vous dire qu'il y avait une entité, certainement l'archange Nanaël qui m'accompagne dans mon quotidien, qui vous a laissé ce petit 30 secondes de message en canalisation. Alors voilà pour la guidance de 2025. J'espère que cela t'a parlé. J'espère que cela va t'aider à passer une année douce et surtout en cohérence avec qui tu es en profondeur. Si cette guidance te parle et te fait manifester quelque chose en toi de très profond, je t'invite à commenter ce que tu ressens, ce qui est venu pour toi. Donc dans les commentaires, je serai heureuse de te lire et d'en discuter de manière plus profonde avec toi. Et puis si cette guidance, tu penses qu'elle peut servir à tous les gens qui sont autour de toi, eh bien je t'invite à la partager. Je te souhaite une excellente année 2025 et surtout, prends soin de ton âme. Bye!